بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Chers téléspectateurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bonjour. Toujours ravi de vous avoir avec nous dans notre émission Avis religieux et bien sûr avec monsieur le professeur Mohamed Iwaz que je lui souhaite la bienvenue bien sûr. Merci beaucoup. Docteur Iwaz, l'islam comme religion est une religion d'éducation et de purification dans un sens. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vraiment la personnalité et il représentait vraiment la prophétie et la personnalité du dernier messager d'Allah Azza wa Jal qui avait cette qualité en sa personne? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Je commencerai par évoquer deux versets. Premier verset, وهي قول الله تبارك وتعالى, et tu es d'une vertu sublime, وإنك لعلى خلق عظيم. Le deuxième argument à ce sujet, c'est une tradition prophétique qui fait en sorte que le message en entier se résume dans la perfection ou le perfectionnement des vertus morales. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Je n'ai été envoyé que pour parfaire ou amener à leur perfection les vertus morales. Voici déjà au départ deux textes qui font que les vertus morales, l'akhlaq ou tazkiya, la purification, ou l'éducation, at-tarbiya, nous y reviendrons là-dessus dans le sens étymologique de ces deux termes. Donc ça renvoie à l'importance justement pas dans le sens restreint, dans le sens d'un comportement particulier qui représente une droiture, bien que cela est considéré comme quelque chose de louable et de recommandé. Mais vous savez déjà au départ, d'un point de vue théologique, c'est que l'homme ne possède pas et ne crée pas ses actes. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Donc il est difficile de restreindre les vertus morales uniquement dans le comportement apparent ou dans ce qu'on peut appeler l'action. C'est pour cette raison que les vertus morales s'étendent à plusieurs domaines. Il y a déjà des vertus entre la personne croyante, le musulman, et son créateur, et également des vertus morales qui relèvent de la relation ou du rapport du musulman à lui-même, et les vertus qui concernent le rapport du musulman à autrui. Qu'il s'agisse de co-religionnaires, c'est-à-dire des gens qui sont comme lui des musulmans, ou bien à autrui qui ne sont pas bien sûr de la même confession ou de la même culture, ainsi de suite. C'est pour cette raison que le Coran, quand il a évoqué cette dimension qui est la relation à autrui, le Coran évoque le mot an-nas et n'évoque pas le mot al-muslimoun ou al-mu'minoun. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Donc an-nas bien sûr, et ça bien sûr dans un cadre qui reste à détailler. Mais pour commencer déjà, l'importance des vertus et voire même les vertus comme étant l'objet exclusif du message. Donc on peut considérer donc que la religion de l'islam est la religion de la morale et de l'éthique par excellence. Une religion où la morale et les vertus et l'acquisition de ces vertus constituent une partie très très importante et fondamentale. Bien sûr, il y a le côté du tawhid, mais on ne peut pas séparer les différentes dimensions comme on ne peut pas séparer les différentes, les différents degrés, l'islam ou l'iman ou l'ihsan. Donc il y a cette interactivité et ce rapport entre les différents degrés de la religion. Mais ce qui est sûr, c'est que les vertus, d'ailleurs même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué qu'il y a certains gens par leur exemplarité morale peuvent devancer quelqu'un qui est pratiquement très versé dans la prière
et dans les pratiques religieuses, mais vu qu'il n'y a pas cette exemplarité morale, donc c'est celui qui la possède qui est pratiquement qui est considéré le plus aux yeux de la conception même de la religion. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a bien dit à ce sujet. أقربكم مني مقاما يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. Celui qui aura la station la plus proche de moi le jour du jugement dernier ou dans l'au-delà est celui qui a justement des vertus exemplaires. Docteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait bien qu'il est venu pour parachever et parfaire ses vertus et cette morale. Il y a des gens qui nomment la période qui précédait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il appelait le jahiliya. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour parfaire l'akhlaq, li utammima. Dans quel sens? Dans un sens, bien sûr. Est-ce que ça veut dire que les gens qui étaient avant la venue de l'islam, l'asr al-jahili, il y avait des vertus, il y avait une certaine morale? Tout à fait. Justement, cette vision qui veut un petit peu donner cette image qui est l'étape pré-islamique comme étant une époque de jahiliya, donc il n'y avait pas de vertu, il n'y avait pas de connaissance, il n'y avait pas de science. C'était la jungle. Et tout cela, c'était pratiquement, c'est faux. C'est faux parce que le Coran, quand il évoque le mot jahiliya, il évoque une certaine ignorance par rapport à la connaissance de Dieu. Et là, bien sûr, il y avait le polythéisme, ainsi de suite. Mais on sait bien que les Arabes, dans cette période pré-islamique, avaient des vertus très très nobles. Le courage, la générosité. Et on souffre même de leur absence aujourd'hui. Donc tout ce qui est... et d'ailleurs, l'imam Shatibi, dans ses Muwafaqat, dans le tome 2, qui est les finalités de la loi Maqasid Sharia, il dit bien que les Arabes, dans l'époque pré-islamique, ils avaient des connaissances, ils avaient des sciences et également ils avaient des vertus. Donc, il faut bien préciser la notion de jahiliya. Jahiliya, ça ne veut pas dire... c'est plutôt... c'est pas l'opposé de la science, mais c'est une ignorance. Et l'ignorance n'est pas forcément ne pas connaître une chose. On peut commettre une faute par ignorance, bien qu'on sait, et on a une certitude que cette chose, elle est, je dirais, condamnable. Mal vu. Voilà, donc c'est pour ça que le Coran, quand il évoque le mot jahiliya dans plusieurs versets dans le Coran, إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. Le repentir pour Allah et pour ceux qui commettent des choses, je dirais, condamnables, des choses qui ne sont pas, qui sont interdites carrément. Donc, bijahalatin, avec ignorance. Mais ceci ne veut pas dire que la personne ne sait pas que c'est une chose qui représente un interdit ou bien représente quelque chose qui est condamnable et qui n'est pas recommandable. Et d'ailleurs, cette ignorance, elle est totalement différente de... Et d'ailleurs, il n'y a pas une personne qui commet une faute sans savoir qu'elle est comme telle. D'ailleurs, lorsque le Coran parle de Al-Amr bil Ma'rouf et Nahy anil Munkar, si on essaye de méditer un petit peu sur le mot Ma'rouf, c'est un participe passif de Arafa. Ça veut dire Al-Ma'rouf, c'est quelque chose que la nature originelle de l'homme, elle sait que, il sait par cette nature originelle, par sa fitra, que ceci est un bien. Ah, le mal également, il est qualifié de munkar. Munkar également, ism maf'oul min ankara. Donc ça veut dire que l'homme, de par sa nature originelle, par laquelle ou selon laquelle il a été créé, il connaît ce qui constitue une faute, ce qui constitue une erreur, ce qui constitue voire même un interdit. Docteur, ces vertus morales viennent d'une certaine croyance, d'une certaine conviction, et je crois que ces vertus qui existaient pendant la période pré-islamique provenaient des restes de la Hanifiyya Ibrahim. De la tradition abrahamique. Oui, exactement. Et on ne peut pas d'ailleurs, comme je viens de l'évoquer,
On ne peut pas séparer le tawhid, c'est-à-dire le fondement essentiel de la religion, avec tout ce qui se rapporte à l'action ou l'acquisition des vertus morales. D'ailleurs, c'est pour ça que le Coran, à chaque fois qu'il évoque l'iman, la foi, il qualifie les croyants et ensuite, dans le verset même, il évoque les actions. Inna alladhina amanu wa amilu salihat. Donc il y a ce lien étroit, indissociable, entre la croyance, la foi, tawhid et l'action. La personne qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant la question, indique-moi quelque chose qui me rapprocherait du paradis. Alors la réponse était claire, Qul amantu billahi thumma istaqim. Dis, je crois en Dieu, et puis mets-toi fermement sur la droiture ou la voie droite. Qul amantu billahi thumma istaqim. Ce n'est que l'interprétation du prophète sallallahu alayhi wa sallam du verset qui rapporte cela. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim al-malaikatu. Donc c'est le verset qui dit ça, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en quelque sorte il fait un commentaire de ce verset à travers cette orientation qu'il fournit à la personne qui lui a posé la question. Qul amantu billahi thumma istaqim. Donc, ça veut dire que ces vertus morales représentent un comportement qui vient d'une conviction, d'une croyance. En vertu d'une conviction. Et plus cette conviction et cette foi augmentent, plus la personne elle est à même de perfectionner le comportement, c'est-à-dire c'est une aide. D'ailleurs même dans la théologie musulmane, dans les manuels de tawhid, on dit bien que la foi elle augmente par les bonnes œuvres et elle diminue par les mauvaises œuvres. Donc toujours il y a ce lien indissociable, sans pour autant bien sûr imaginer que la personne peut arriver à un état d'infaillibilité ou de préservation qui sort un petit peu du cadre humain, parce que n'oublions pas que parmi les finalités de l'existence humaine sur Terre, c'est que les noms divins se manifestent, et parmi les noms divins, Al-Ghafour. Donc on ne peut pas imaginer une personne infaillible. Et d'ailleurs, la tradition établit cette règle et cette conception au départ. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Tous les fils d'Adam sont des pécheurs et les meilleurs d'entre eux, ce sont ceux qui, après avoir commis une faute ou un péché ou transgressé une loi, donc ils se repentent et reviennent à travers ce repentir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le perfectionnement des vertus morales ne veut pas dire arriver à un état d'infaillibilité, parce que ceci n'est pas conforme à la sagesse divine d'abord, et n'est pas conforme d'un autre point de vue à la nature humaine elle-même selon laquelle Dieu a créé les hommes. Donc, docteur, ce rapport et ce lien fort entre l'unicité de Dieu et ses vertus morales a comme aboutissement et comme résultat le perfectionnement du comportement. Exactement, exactement. Le perfectionnement toujours dans un sens bien sûr relatif et non pas absolu, mais le lien il est bien établi. Al-kamalu lillahi azza wa jal, al-ismatu lil-anbiya'i. Donc nul n'est parfait, nul n'est infaillible. Et je vous ai dit que cela s'inscrit dans une sagesse divine. D'ailleurs, n'oublions pas le hadith nabawi, la tradition prophétique. لولا أنكم لا تذنبون لذهب الله بكم ولا أتى بأقوام يذنبون فيغفر الله لهم. Si vous ne commettez pas de faute, eh ben Dieu n'a que faire de vous. Il vous fera partir pour ramener d'autres qui feront des fautes et à qui il pardonnera. Et ce pardon, bien sûr, هذه المغفرة, c'est une façon de comprendre ce lien entre le perfectionnement des vertus morales et le tawhid dans la mesure où c'est un moyen d'avoir cette connaissance des noms divins.
des plus beaux noms divins, Al-Asma al-Husna. Donc la manifestation du nom Al-Ghafour implique la présence de celui à qui on pardonne, et quand on dit à celui à qui on pardonne, implique également l'existence de la faute et de l'erreur, ce qui est pratiquement la nature de l'homme. Et ceci, bien sûr, ne doit pas être compris dans un sens de libertinage ou ibahiyya, où la personne, donc, dans ce cas-là, elle peut faire ce qu'elle veut et prétendre qu'elle est dans la légalité, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que nous sommes des pécheurs, donc il n'y a pas de mal. Mais il y a cette conception qui relève de la compréhension, mais il y a aussi la charia et la loi, où il y a les ordres et les interdits dont il faut bien sûr tenir compte et essayer d'avoir un équilibre entre ces deux visions, la vision de la loi et la vision de la vérité principielle. Professeur, est-ce que vous pouvez nous donner une petite réponse ou là, un petit éclaircissement sur les différents types de la vertu morale? Alors, et les degrés de la vertu morale. Alors, les différentes catégories de vertu morale corroborent justement ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire le perfectionnement. Alors, parmi les caractéristiques de ce perfectionnement dans l'islam, c'est que la morale ne concerne pas l'individu seulement dans son comportement personnel, mais il y a différentes catégories et différents types de vertus morales. Il y a d'abord des vertus entre le croyant et son créateur. Akhlaqun bayna al-khalqi wa bayna al-haqq. Et également, il y a des vertus qui sont en relation directe avec la personne elle-même. Ma'adhat. Akhlaqun ma'adhat. Et il y a des vertus à observer avec autrui. L'akhlaq ma'a al-ghayr. Je pense que ce signe ou cet aspect de perfectionnement et et cette vision totalisante de l'islam dans ce qui concerne les vertus morales, il y a la tradition prophétique ittaqillaha haythuma kunt. Ça, c'est le rapport du croyant dans ses vertus morales, et ça peut impliquer même une dimension de connaissance, parce que cette relation est une relation de taqwa, la piété, c'est une guidance, hidayah, et la hidayah dans le sens également de ma'rifatullah ta'ala. Ittaqillaha haythuma kunt, crains Allah là où tu sois. Donc ça c'est le premier rapport, et c'est le rapport fondamental, qui est en rapport direct avec Allah Azza wa Jal. Et wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Donc ça ne veut pas dire que le perfectionnement veut dire que la personne devienne infaillible. Elle peut commettre toujours des fautes et elle restera dans ce statut-là jusqu'à ce qu'elle quitte ce monde-là. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut se repentir. Voilà. Et donc, fait suivre une mauvaise. Et enfin, on arrive à le troisième type ou la troisième catégorie, c'est que et agit avec vertu, avec bon traitement autrui. Les gens. Alors les gens ici, ça peut inclure tout le monde. Et également, l'islam également ici, il a toujours cette conception et cette vision totalisante et totalisatrice, c'est-à-dire les choses ne se limitent pas à un niveau individuel. On peut parler même des règles de vertu qu'on doit observer par rapport au voisinage. L'islam, il a ramené quelque chose d'original et de fondamental. Al-Jar, il a été aussi le voisin, et de trois sortes. Le voisin avec qui vous avez un lien de parenté, un lien il est coreligionnaire, c'est-à-dire il est de la même confession, de la même religion que vous, et en plus il est voisin. Donc on doit lui assurer trois droits. Le droit de parenté, le droit de l'appartenance à la même religion, à la même tradition, et le droit de voisinage. Il y a un voisin où il n'y a pas le lien de parenté, mais il est musulman et il est voisin. Donc on doit lui assurer deux droits. Et il y a un voisin qui n'est ni parent,
ni de la même confession, mais à qui nous devons, il a ce droit de voisinage. Donc ça, si vous voulez, ça s'inscrit dans ce perfectionnement et dans cette vision totalisatrice et générale dans les rapports qui existent un petit peu avec le voisin et le rapport également avec les différents types de vertus. Justement, ce bon voisinage avec autrui, et spécialement avec les autres confessions, il a été très bien illustré, très bien appliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam quant à sa vie quotidienne, son voisin qui était juif. Qui était, bien sûr. Qui était de confession juive. L'islam ne vient pas pour instaurer cette hostilité avec les gens. Mais le Coran, il est clair, il y a cette possibilité que lorsqu'il y a une injustice, ولا عدوان إلا على الظالمين العاقبة للمتقين. La félicité et le sort final dans cette félicité appartient à ceux qui sont pieux. Et je ne pense pas que le respect des autres sort de ce cadre de piété. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a concrétisé dans sa vie avec son voisin qui est d'une confession différente. Donc, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Dieu ne vous interdit pas par rapport à votre comportement vis-à-vis des autres qui ne vous pratiquement qui ne sont pas hostiles par rapport en matière de religion et qui ne sont pas la cause de votre... C'est-à-dire, ils ne viennent pas avec cette hostilité pour vous chasser de vos demeures. Dieu ne vous interdit point d'avoir un comportement louable et un comportement convenable envers eux. Justement, la tradition prophétique nous donne plusieurs exemples concernant ce bon comportement avec les autres confessions. D'ailleurs, le Nabi alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Médine, son message a été capté par un grand rabbin juif. Oui. Le premier message qui a été dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam en arrivant à Médine, il a été reçu et capté par Abdullah ibn Salam, qui était un grand juif, un grand rabbin juif, et qui a très bien reçu le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il disait Ya ayyuhan nas afshu salam. Afshu salam. Alors, d'abord, je voudrais dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en arrivant à Médine, donc c'était l'étape où commençait la constitution de la Ummah, de la communauté musulmane ou de la nation musulmane. D'ailleurs, le type de versets qui commencent maintenant à être révélés à Médine ne sont plus de même caractère que les versets qui étaient révélés à la Mecque, parce que ça avait trait directement à la conviction, à la foi, au pilier de la foi généralement. Et la charia, justement, elle intervient, les versets qui interviennent. Et c'est pour ça que Asbab al-Nuzul, les circonstances de révélation, on en trouve pratiquement ici, le grand nombre, c'est dans cette deuxième étape à Médine. Et donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ufshu salama baynakum », alors, ufshu, c'est divulguer. Propager. Et on dit, quand on parle de secret, on dit il a divulgué le secret. Afsha as-sirra. Donc le fait que la tradition prophétique utilise ce terme, ça veut dire que as-salam, ufshu salam, salam ce n'est pas une affaire de parole qui se situe uniquement à l'affaire de la langue. Donc c'est quelque chose qui vient de l'intérieur et des profondeurs de l'individu. Et donc as-salam ou as-silm, c'est quelque chose qui revient, qui relève de l'intérieur. Et si on ne l'a pas vraiment à l'intérieur, si on n'a pas réalisé cette paix à l'intérieur, on ne peut pas la réaliser, la concrétiser à l'extérieur. Dans ce sens, ça veut dire que ça sera juste des paroles qu'on balance à gauche, à droite, mais en vérité, il n'y en a rien. Et même la notion de sécurité, de amn, et de salam et de silm sont reliés directement à l'affaire de la foi. D'ailleurs, la foi qui sert à instaurer justement cette paix intérieure, le Coran dit bien
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui ont cru et n'ont mêlé aucune ou aucun associationnisme à leur foi, ceux-là ont la paix, أولئك لهم الأمن وهم مهتدون, et c'est ceux-là qui sont les bien guidés. Donc la paix, c'est d'abord quelque chose d'intérieur. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé, à mes yeux, le mot ufshu salama bainakum. Ce n'est pas uniquement dites, mais ufshu salama. D'abord, il y a cette dimension, qui est quelque chose de l'intérieur, quelque chose de profond. Et deuxièmement, ça donne le sens également d'élargissement et de propagation de cette chose-là, de ce silm, de cette paix, de sorte qu'elle ne reste pas uniquement au niveau de l'individu ou de ses proches, mais elle doit s'étaler un peu plus loin pour inclure d'autres sphères, et on peut aller même jusqu'à des sphères où il n'y a pas cette commune dimension qui est la confession. Voilà. Justement, il faut souligner que l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine était bien étudiée, bien tracée. D'ailleurs, il savait très bien qu'il venait dans une société, qu'il allait venir dans une société multi-ethnique, multiraciale. Et il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, il y avait des persans, il y avait les arabes, il y avait les africains. Donc, Nabi alayhi salatu salam, quand il a commencé son premier discours en arrivant à Médine en disant Ya ayyuhan nas afshu salam, je suis sûr que Nabi alayhi salatu salam ne voulait pas apprendre aux gens les salutations. Oui, non, là, non, pas du tout. C'est un autre sens du mot salam. Les salutations, c'est autre chose. Dans le cadre confessionnel, et chacun a ses propres, je dirais, règles qu'il doit respecter dans sa propre conviction et dans sa propre, je dirais, confession. Mais c'est pratiquement la conception de l'islam lui-même. L'islam, quand on lit le verset Ya ayyuhan nasu, et non pas Ya ayyuhal ladina amanu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Ô vous les gens, nous vous avons créé à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des tribus et des peuples afin que vous vous entreconnaissiez, ou vous connaissiez les uns les autres. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Voilà donc la conception de l'islam. Et justement, je pense que sans cette dimension de vertu et de l'acquisition de ces vertus qu'on peut évoquer par le mot takhalluq, takhallaqu bi akhlaqillah, et c'est dans ce sens que l'akhlaq, dans la conception islamique, ça s'acquiert d'abord par le cheminement, suluk, et par une voie de réalisation spirituelle, et non pas des notions seulement théoriques. On peut définir les vertus. Vous pouvez prendre un livre de morale ou qui parle des vertus morales dans l'islam, et vous aurez la définition de la loyauté, sidq, de l'ikhlas, de plusieurs vertus. Mais ici, vous n'êtes qu'à une démarche purement théorique. C'est-à-dire, vous n'avez qu'une image théorique de la vertu elle-même. Mais dans l'islam, ce n'est pas cela. C'est pour cette raison que, étymologiquement parlant, les deux termes qui désignent cette voie de perfectionnement, qui est tarbiya et qui est tazkiya, donnent un sens commun. Et qui est, d'ailleurs c'est pour ça, az-zakat, quand on l'a défini d'un point de vue linguistique, on dit az-zakat ou bima'na an-nama. Donc il y a une augmentation. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand on lit le Coran, waqul rabbi zidni ilma, ça veut dire il demande une augmentation en matière de connaissance d'Allah tabaraka wa ta'ala, et cette augmentation, ce n'est pas quelque chose de théorique. Ce n'est pas en lisant des définitions des vertus morales qu'on devient forcément un homme vertueux. Et toute la démarche traditionnelle en général, et de l'islam également en particulier, c'est de cheminer sur une voie qu'on appelle la voie de réalisation spirituelle, tariqu at-tahaqquq. Ça veut dire que l'individu, il devient lui-même, en quelque sorte, il devient une vertu.
D'accord, on ne peut pas séparer la personne de la vertu elle-même qui est inhérente à sa personne. Quand on dit Zaydun Karimun, il est qualifié de karam. Donc on ne peut pas séparer dans la réalité Zayd et le karam. Donc il devient lui-même. Donc c'est une sorte d'identité. S'identifier à la vertu, ce n'est pas en avoir une idée, mais c'est transformer sa conscience. Comme disait Maître Eckhart, connaître une chose, ce n'est pas en avoir une idée, mais c'est transformer sa conscience dans l'objet de sa connaissance. Également comme le tawhid, la notion de l'unicité, où les gens débattent aujourd'hui et disent que le tawhid, en comprenant par là que le tawhid c'est une notion quantitative, mas'ala adadiyya, alors que ce n'est pas du tout cela. Donc il y a cette identité, ce tahaqquq que l'individu parvient à réaliser à travers un cheminement, à travers des étapes. C'est ce cheminement que le Coran évoque par la tariqa. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam également évoque ce terme de tariq. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة. Celui qui fait un cheminement dans le but d'acquérir une connaissance, mais ce n'est pas une connaissance théorique. Yeltamisu fihi ilman, ça veut dire il a en vue d'acquérir une certaine connaissance, mais c'est par une identité, par un tahaqquq, et non pas par une notion théorique. Docteur, nous arrivons à la fin de notre première partie de cette émission et on va prendre une petite pause, Inch'Allah. À tout à l'heure. Salam alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Deuxième fois. Toujours, docteur, dans ce même sens, en parlant des vertus, le Nabi alayhi salatu wassalam, en arrivant à Médine et en essayant de donner une certaine assurance aux habitants de cette cité, il leur a donné ce discours, Afshu salam. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donné la preuve et avait bien concrétisé cette vertu avant son arrivée à Médine, en établissant la paix entre l'Aws et le Khazraj. Exactement. Ça ne peut être que de la sorte, parce que l'essentiel de son message lui-même, il l'a même concrétisé après avoir été à Médine, donc après la période de l'Hégire. Il a fait un pacte pratiquement avec toutes les communautés différentes et de confessions différentes qui existaient pratiquement à Médine. Et même lorsqu'il est revenu pour, je dirais, la conquête de la Mecque, eh ben, lorsqu'il s'est adressé aux gens qui lui ont fait du tort et qui lui ont fait du mal, et d'ailleurs là, il y a quelque chose de très important, un détail, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va de soi qu'il va pardonner. Mais il l'a dit quand même, Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Parce que s'il l'a fait directement, on aurait dit peut-être qu'il aurait fait ça sous des contraintes où il y avait pratiquement d'autres facteurs qui l'ont poussé à le dire. Il était conquérant, il était victorieux tout en restant modeste et dans l'humilité vis-à-vis de Dieu, parce que son message n'est pas un message, je dirais, de tyrannie. C'est un message de paix, c'est un message de miséricorde. D'ailleurs, le verset, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mais le fait de le dire, ça veut dire que je suis dans un état ou dans une situation où je peux user de ma force pour me venger. Mais lorsqu'il a posé la question, que pensez-vous que je vais en faire pour les gens qui ont fait du tort pour moi, ainsi de suite? Alors ils ont répondu Akhun Karim wa ibn Akhin Karim, c'est-à-dire la générosité. Vous êtes un frère généreux. Bon, la façon de l'exprimer chez les Arabes, Akhun Karim, ça ne veut pas dire forcément la fraternité généalogique, mais dans un sens, je dirais, plus large. Oui. Et une façon de dire les choses d'une façon, je dirais, douce et d'une façon éloquente et d'une façon respectueuse. قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. Alors il leur a répondu اذهبوا أنتم الطلقاء. Allez-y, partez, vous êtes libres. Donc ceci nous rappelle justement la concrétisation de cette vertu qui est ifsha salam et qui reste toujours bien sûr des vertus, je dirais, de l'islam et bien sûr même parce qu'il ne faut pas aussi être trop idéaliste en disant que, comme c'est le cas par exemple dans le christianisme, parce qu'il y a des spécificités quand même dans les traditions. Si quelqu'un vous gifle sur la gifle droite, eh ben, tournez-lui le visage sur la gifle gauche. Bon, ça c'est pas la conception de l'islam. La conception de l'islam, c'est l'adala, c'est-à-dire wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi. C'est-à-dire, s'il y a le fait de ne pas tenir compte, l'afou, si la demande d'endurer et de patienter, elle est là également. Mais si jamais vous êtes dans une circonstance où vous devez répondre, à ce moment-là, il faut que vous soyez juste. Et ça, ce n'est pas une question forcément qu'il y a avec des gens qui sont différents de nous dans la confession. Parce que cela, c'est des choses humaines qui peuvent intervenir même au sein de la communauté croyante. Ils s'entretuent entre eux. Le terme, il est très fort. Essayez de réconcilier entre eux. Optez toujours pour la réconciliation. Et d'ailleurs, comme je dis au début de l'émission, voilà. Et c'est pour cette raison que le Nabi alayhi salatu wassalam, en se penchant et en se dirigeant vers les musulmans,
dans la mosquée, le même discours, mais avec une directive qui essaie de renforcer ce sens de paix et de sécurité dans la société. C'est pour ça que le Nabi alayhi salatu salam apprenait aux musulmans. Là, le discours change. Ce n'est pas Ya ayyuhan nas, c'est Ya ayyuhal ladhina amanu. Tout à fait. Et là, le Nabi alayhi salatu salam apprend aux compagnons qu'ils essaient de concrétiser ce sens de paix à tout moment, à travers les salutations. Exactement. Vous savez, dans nos prières ou dans nos oraisons, l'ad'iya, Allahumma anta as-salam wa minka as-salam fahayyina rabbana bis-salam. Donc là, il y a le mot paix. Bismillah salam. Donc, le mot salam est intervenu ici dans cette prière 3 fois. Et d'ailleurs, je voudrais relever une chose, c'est que les secrets et les subtilités du Coran ne peuvent pas être comprises uniquement avec la compréhension et la connaissance de la langue arabe. Si on revient au verset qui a autorisé les musulmans à se défendre à la Mecque, alors si on revient au verset, le verset d'abord commence par un verbe qui est pratiquement utilisé dans la voie passive et non pas dans la voie active. Donc, ce n'est pas un appel à une action. Alors, udhina, lilladhina yuqataluna, même le verbe yuqataluna, mabni al-majhul, fi'l mudari' mabni al-majhul, il est à la voie passive. Udhina et udhina, ça relève de quelque chose de très important. Ce n'est pas eux qui veulent se venger, ils veulent se défendre. Mais d'abord, il y a une attente de l'autorisation et de la permission de Dieu parce qu'ils sont censés être concrétisés, cette loi divine. Udina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu. Ils sont victimes d'une injustice. Et d'ailleurs, les 3 verbes ici que je viens de citer dans le verset sont tous évoqués à la voix passive. Mabniyatun صيغة البناء للمجهول بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Peu importe celui qui les a agressés, peu importe. Voilà. Et puis il y a bien sûr des circonstances particulières parce que là on est au début de l'avènement de la forme finale et de la religion qui par excellence elle clôt pratiquement le cycle de la prophétie. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Donc il est خاتم النبيين et donc c'est pratiquement la propagation de ce message final qui est un message universel et qui ne doit pas se limiter aux Arabes de Médine ou des gens d'une contrée particulière. Donc ceci bien sûr obéit à des règles qui sont pratiquement bien détaillées dans le Coran, dans la tradition prophétique et également bien élaborées dans le droit musulman. Mais l'essentiel, c'est que l'islam, on ne peut pas dire que l'islam n'est pas une religion de paix et qui appelle à la paix, mais cette paix également, l'islam a sa conception pour cette paix, comme j'ai évoqué tout à l'heure en la reliant directement à la notion du tawhid, alladhina amanu ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Docteur, on a reçu un appel, une question de la part de Samir de Annaba, qui n'est pas au bout du fil. Il se demande concernant sa maladie. Il a fait une dépression pendant 2 ans. Et il n'a pas jeûné dans ces 2 années. Donc il se demande comment réparer, comment rattraper son jeûne. على كل حال نسأل الله له الشفاء ولكن dans la mesure où maintenant il est guéri et il est dans un état normal, donc il peut réparer dans la mesure, par exemple aujourd'hui s'il peut jeûner par exemple au Ramadan courant, donc à ce moment-là il sera concerné de réparer en une seule chaque jour bien sûr une réparation d'une jour. كل يوم il n'y a pas d'expiation. Il n'y a pas d'expiation parce qu'il y a une raison, c'est la maladie, donc c'est la dépression. Maintenant, si c'est quelque chose qui est chronique et qui l'accompagne pratiquement durant toute sa vie, à ce moment-là, il sera concerné d'une fidya.
donc un rachat qui est pratiquement, aujourd'hui je pense que c'est évalué un petit peu à 60 dinars ou à 70 dinars, mais il peut en donner plus pour chaque journée. D'accord, docteur. Il y a aussi notre sœur, on a un appel de France, notre sœur Jamila. Allô, salam alaikum. Oui, alaikum salam. مرحبا. الله يسلمك صحة رمضانكم. الله يسلمك. كل عام تفضلي. وانتم بخير ان الله شاء الله. يبارك فيك. عندي واحد لا كيستيون شيخ، حبيت غير نسقسي على الفطرة، زكاة الفطرة تاع أيوة. رمضان. حبيت غير نعرف لمن اللي جايزاك اكثر شكون اللي فالاب بور كي اكزاكتومون، اللي اللي خدام ولا اللي فريمون ما عندوش. سي فريمون لا كيستيون كو جو مو بوز شاك اني دايوغ. دابيتود نمدوها في الجامع، عندنا واحد الجامع قدامنا اون لي دون كوم سا، ما على بالناش من نمدوها. مي موا جامغي فير بروفيتي ا كيلكان كي دون البوزوان. دونك شكون اللي اسكو العائله اللي ما يخدمش الراجل ولا vraiment une personne dans le besoin, enfin vraiment في من جايزة le plus. D'accord, très bien madame. Vous allez écouter la réponse du docteur. Vous savez احنا عندنا واحد المثل يعني في عندنا يقول لك تسمى الانسان اللي حب يدير الخير ابوابه كثيره. يعني هي في الحقيقه on revient toujours au texte, à la tradition prophétique. النبي صلى الله عليه وسلم il a bien déterminé c'est-à-dire l'objet de cette zakat, en lui donnant deux facultés. La première faculté, c'est une faculté purificatrice. Zakatul fitri tuhratun lis-sa'im, c'est une purification pour le jeûneur, parce que tout le monde, on peut commettre des choses, des imperfectionnements dans notre jeûne. Donc pour compenser tout cela, il y a cette zakat qui a cette fonction de purification et de compensation. Le deuxième volet, c'est qu'elle est une nourriture pour les nécessiteux. Alors les nécessiteux restent toujours la règle valable, c'est que l'aqrabouna awla bil ma'rouf. Les proches, si vous avez des proches qui sont prioritaires par rapport à cette aide et à cette zakat. Et maintenant, tout dépend des circonstances. Vous dites que vous la donnez à la mosquée. Également, elle peut être donnée à la mosquée. De toute façon, nous avons vécu en France pendant des années et généralement les gens l'amenaient parce qu'ils n'avaient pas de gens autour d'eux et qui connaissent et qui savent qu'ils sont dans la nécessité. Donc à ce moment-là, ils la donnaient à la mosquée, mais vous n'êtes pas non plus obligé de la donner à la mosquée. Si tout dépend des circonstances. Si vous arrivez à définir ou à repérer une famille qui sont dans la nécessité, eh bien, vous pouvez leur donner ça, à condition, bien sûr, je pense en France maintenant, c'est aux alentours de 6 € par personne, c'est-à-dire la personne, le chef de foyer, ou bien les gens qui sont à sa charge, et il faut la faire sortir, bien sûr, avant Salat al-Eid, avant le Fajr, avant Salat al-Eid, c'est-à-dire pour que les gens puissent, mais bien sûr, les savants, observer une certaine souplesse dans ce domaine pour que les gens puissent s'en servir. Vous pouvez la sortir même 3 jours, même 4 jours avant pour que les gens peuvent s'en servir en fonction de leurs besoins. Inch'Allah. Une dernière question, docteur. De notre sœur Iman d'Italie, elle se demande est-ce que l'aérosol, non pas la ventoline ou bien les médicaments inhalatoires, spécialement l'aérosol, parce que l'aérosol connaît une dose de sérum sali, je crois, de 5 cc à peu près. Donc il y a le facteur, le liquide. Oui. Est-ce que si ces pulvérisateurs ont une partie de liquide, ça veut dire que le liquide va rentrer vers l'estomac. Et ça constitue donc une invalidation du jeûne. Et à ce moment-là, la personne sera concernée par la réparation comme étant une personne malade. Et donc, dans ce cas-là, elle répare juste la journée où elle a utilisé ce pulvérisateur. Maintenant, si ça relève des compétences des médecins, moi je ne suis pas médecin, si par exemple il y a des pulvérisateurs où il n'y a pas je dirais ce pourcentage de liquide, ce n'est que,
je Justement, dirais... comme la ventoline. Voilà, comme, à ce moment-là, eh ben, elle n'est pas les concernée médicaments par la semblables à la réparation. ventoline. Elle n'est pas concernée par la réparation, elle peut D'accord. l'utiliser. Donc nous, parce que l'invalidation du jeûne, comme précisent les juristes, c'est ce qui rentre par la voie naturelle. الذي يدخل الجوف من المدخل المعتاد. Donc, qu'il soit nutritif. Voilà, et qui soit également nutritif. Voilà. Docteur, on arrive à la fin de notre émission. J'espère, Inch'Allah, qu'on a bien répondu aux questions de nos téléspectateurs. On va se revoir dimanche prochain, Inch'Allah. Inch'Allah. Et à tout à l'heure. Au revoir. Merci. Barakallah. Salam alaikum.